Ok. Aujourd'hui, du coup, ça flex avec Sarah Bedu. Donc, tu as 25 ans. Tu es originaire d'Orléans. Ouais. En temps normal, la question pour commencer ça flex avec, c'est est-ce que tu te souviens de notre première rencontre? Aujourd'hui même. Aujourd'hui, ouais, c'est plutôt enchanté. Ouais. On se rencontre du coup pour la première fois. C'est aussi un peu le concept de notre podcast, c'est de découvrir des créateurs de contenu qu'on ne connaît pas forcément, mais qu'on suit. Puis là, le fait que tu sois à Orléans, c'était un peu l'occasion. De mémoire, tu connais Antoine de l'agence. Oui, c'est ça. Avec qui, du coup, tu avais fait Snake à la Défense Arena. Ouais. Ça remonte un peu. Ça remonte un petit peu, l'époque concert. En 2019, ouais. Et du coup, c'est une expérience parmi tant d'autres. On va revenir après dessus. On va te présenter rapidement. Du coup, tu es photographe aujourd'hui, créatrice de contenu. Photographe vidéaste, principalement. Je travaille beaucoup dans le milieu équestre. Ok. Je travaille avec des marques, des cavaliers, pour des compétitions. Donc voilà. Ok. Du coup, ça nous fait 2 points communs. La photo, le cheval. On va parler un peu de ton parcours. Du coup, tu as commencé par un bac ST2A. STD2A, ouais, STD2A, avec du coup Louis Lamy de l'agence. C'est comme quoi le monde est petit. Ouais. Du coup, ça, c'était un peu focus design, art appliqué. C'est ça. C'était donc oui, très design, un peu de graphisme, de la mode, tout ce qui va toucher à l'art un peu en général. Donc ça, c'est une époque qui m'a beaucoup apporté en termes de culture artistique, d'ouverture d'esprit et sur tout ça. Donc c'était vraiment assez bénéfique, je pense, dans mon parcours après par la suite, même si j'ai pas du tout continué dans cette branche finalement, parce que je me suis orientée plutôt dans le digital. Oui, tout ce qui est multimédia. Ouais, c'est ça. Donc t'es partie à Troyes? Oui, c'est ça, exactement, tu es bien informée. Donc ouais, je suis partie à Troyes après pour mes études. J'ai fait un DUT MMI, donc métier du multimédia et de l'Internet, où on a du graphisme, du développement web, de l'audiovisuel, tout ce qui touche en gros au digital. Donc ouais, ça c'était assez varié quoi. Ouais. Et du coup, tu as fini sur un bachelor J'ai fini sur un bachelor chef de projet web. Que j'ai fait à Rennes, qui était en alternance. Et c'était une 3e année, histoire de dire que je fais 3 ans, quoi. Mais finalement, ils m'ont rabâché un peu tout ce qu'on avait vu pendant 2 ans. Ça t'a pas apporté Pas trop, c'était pas... peut-être le côté un peu alternance, un premier pas dans la vie, on va dire c'était plus ça qui était sympa, pour le coup. Mais ouais, une 3e année, histoire de dire... voilà. Ouais. Et après, du coup, j'avais un peu... la flemme, on va dire, de continuer sur un master ou quoi. Donc je me suis dit, c'est le moment de se lancer dans la vie active, quoi. Ok. Du coup, tu as été un peu attirée par ce domaine du multimédia. C'est que tu avais quelqu'un dans ta famille qui était dans ce domaine ou c'est quelque chose qui t'a plu dès le lycée Pas vraiment. En fait, quand j'étais au collège... Mon père avait eu une caméra pour son anniversaire. Au final, je pense que c'est plus moi qui l'ai utilisée que lui. Rentable au final, si tu l'as utilisé. Et donc c'est là que c'est venu. J'ai commencé à prendre mes copines en concours à cheval, à faire avec mes amis des petits trucs, à prendre toujours une caméra avec moi. Donc ça a toujours été plus ou moins là, depuis le collège, à tester des choses, quoi. Ok. Du coup, sortie de tes études, t'as pas tout de suite été indépendante, il me semble. Non. T'as été, je sais plus le poste exact, mais t'étais chez Georgette Mag. Chez Georgette Mag, exactement, un média équestre. Ok. J'ai été community manager, en fait. Je gérais les réseaux sociaux, mais je faisais quand même beaucoup de choses autres dans la boîte. Un peu un couteau suisse. Je faisais aussi les photos et les vidéos. Je faisais des sites internet. Hyper varié, hyper enrichissant, quoi. Trop cool. Du coup, ça a été deuxième expérience si tu as eu ton alternance avant. Ouais, c'est ça, en gros. Mais premier vrai CDI. Ok. T'étais en alternance dans quoi ? Avant, j'étais en alternance dans une ESN, une entreprise à solutions numériques, je crois. Mais c'était pas un domaine qui... C'était un peu vague. C'était pas un domaine qui me plaisait beaucoup. Donc, à la fin de l'alternance, ils auraient bien voulu me garder, mais j'ai dit non. Voilà. Et du coup, le domaine équestre, c'était quelque chose où tu as toujours voulu aller ou... J'avoue que c'est quelque chose qui m'a toujours attirée.
Donc, quand j'ai vu l'offre de Georgette Mag, je me suis dit, OK, let's go. Je me vois là ou quoi. Ouais, franchement, si je peux rassembler un peu le côté digital et l'équitation, franchement, ce serait trop cool. Donc ouais. Trop cool. Et du coup, à côté de Georgette Mag, tu étais déjà un peu photographe indépendante, notamment du coup avec des projets comme Snake. Ouais, un petit peu. Du coup, donc pendant ma deuxième année de DUT, j'ai fait un stage chez Multid. On a fait beaucoup de concerts, de photos, etc. Sur de l'événementiel, sur de l'événementiel, ouais. beaucoup plus. Et après ça, ils m'ont recontacté quelques fois pour faire un peu des gros projets qu'ils avaient où ils avaient besoin de monde. Okay. Donc on a fait la Défense Arena avec Snake et le Parc des Princes aussi avec Snake. Donc ça, c'était très cool. Et c'était trop cool qu'ils m'aient proposé, même après le stage, de faire des gros projets comme ça. Des gros projets comme ça, c'était vraiment super. Ok. T'as fait aussi, du coup, comme tu me disais, des photos pour tes anciennes écuries, tes copines, des concours un peu dans la région, quoi. J'ai cru voir que dès 2014, tu faisais un peu de photos au Parc Fédéral à la Motte. Donc ça remonte. Ouais. Ça fait 8 ans, du coup. Ça remonte un peu. À l'origine, c'était SB Photo. Oui, c'est ça, à l'époque. Et maintenant, tu es revenue sur du plus classique, nom-prénom. Ouais, c'est ça. Marche autant. Et... Ok. Du coup, oui, tu m'as parlé un peu de tes projets dans le milieu de la musique, donc notamment Snake, il y avait eu Flume. Oui, Flume. En fait, je le voyais passer vers Paris et du coup, j'avais demandé à Multid si je pouvais avoir une accrède, quelque chose, parce que j'aime beaucoup sa musique. Ouais. Donc, j'ai pu aller faire ça, donc c'était trop cool, au Zénith de Paris. Très, très sympa, très belle expérience. Trop cool. Du coup, si tu n'avais pas été drivée dans le domaine un peu sportif, parce qu'au final, aujourd'hui, c'est un peu là-dedans, on va dire que tu es baignée un peu tous les jours, tu penses que tu te serais dirigée plus vers la musique ou il y aurait eu un autre domaine Franchement, je ne sais pas du tout, parce que pour le coup, c'est vraiment le sport, je pense, qui m'anime. Ouais. Et ouais, le cheval Après, en ça général, reste pas figé, mais... Oui, non, ça reste pas figé, mais pour le coup, le sport... les émotions en concours, toute la relation cavalier-cheval, etc. C'est vraiment ce qui m'anime au quotidien. Ouais. Ok. On va parler de ton premier projet, si je peux dire un peu, concret. Est-ce que tu te souviens, en 2016, des Joyeux Lurons? Ça, c'est Louis. Ça, c'est Louis qui a eu cette anecdote. C'était pas vraiment moi, parce que c'était plus deux autres amis qui avaient lancé ce projet. Okay. Mais on faisait partie du groupe, on aimait bien créer là-dessus. En fait, elles avaient lancé des t-shirts personnalisés avec un thème graphique spécial. Et donc, on avait commencé ça au lycée, à vendre des t-shirts, etc. Donc, voilà. Et on avait fait des petites photos devant le lycée, je me souviens. Que j'ai vu passer. Et aujourd'hui, le projet n'existe plus. Enfin, tu travailles plus là-dessus, je suppose. Tu l'assumes encore aujourd'hui ou... Oui, franchement. On a tous commencé. Ça fait partie du truc, quoi. Ouais, forcément, on commence à bidouiller un peu, à tester des choses. Donc, ça fait partie trop cool du parcours, quoi. Aujourd'hui, du coup, dans ton métier du coup, photographe, vidéaste, c'est qui ta réelle influence dans le milieu? Est-ce que tu as une influence, que ça soit sportive ou autre d'ailleurs? À l'époque, je pense... Enfin, une ou plusieurs même. Ouais. En vrai, beaucoup sur les réseaux sociaux, je suis beaucoup de monde, je prends un peu de partout, je m'inspire beaucoup. À l'époque, qui était très connue dans le domaine équestre, c'est Jessica Rodriguez. Donc forcément, je pense que tous les photographes équestres la connaissent. Et même dans le sport, elle est très très forte. Elle a toujours les bons moments, les choses qui font vibrer. Donc ouais, je dirais Jessica. Et après, non. Du coup, plus sur la partie photo pour Jessica. Ouais, carrément. Et après, partie vidéo et tout. Vidéo, j'ai pas spécialement de nom comme ça qui me viendrait en tête. Ouais, tu t'es fait ta propre patte, on va dire, là-dessus et tout. Ok. Et du coup, d'autres photographes autres que sportifs ou équestres ou... Je
Pas spécialement. Pas spécialement. Niveau sportif, si, il y a Flo Pernet. Je sais pas si tu vois. Elle a fait beaucoup pour le PSG, photo de foot. Elle a fait les JO. Enfin, les JO, il y a vraiment eu des très bons photographes qui sont ressortis, je trouve. Odieux Bobby aussi sur Insta. Vraiment, qui ont sorti des photos incroyables de ces jeux. Qui ont marqué les Jeux de 2024, là, pour le coup, ouais. Ok. Beaucoup de femmes, du coup, au final, qui t'inspirent un peu dans ce milieu. Ouais, quand même. Même si on n'a pas des millions, c'est cool. Ouais. Et du coup, dans cette quête un peu qui est la créativité de notre milieu, est-ce qu'il y a des choix dans tes projets ou des choses que tu as pu faire que tu regrettes ou par exemple, tu t'es dit, ce projet-là, j'aurais peut-être pu le faire mieux ou mieux que ça ou autrement En soi, pas vraiment de regrets. On peut toujours faire mieux. Souvent, quand je suis en montage, je me dis j'aurais pu varier un peu plus les plans, faire différemment. Surtout quand c'est des fois où je laisse un peu traîner le montage, quand je sais que j'ai une deadline un peu plus longue et que je revois mes rushs et je me dis quand même, j'aurais pu me pousser donner un peu le truc. Ouais, c'est ça. Sinon, après, non, pas vraiment de regret spécial sur un projet ou quoi. En général, ça se passe plutôt bien. Donc, Du coup, la partie vidéo, tu t'es quand même pas mal formée seule. Enfin, c'est pas des choses que tu as vues en cours ou quoi, en fin de compte? C'est vrai que en soi, je me suis formée presque toute seule sur la photo, la vidéo. La vidéo, quand même, en DUT, on avait des cours du visuel. On a touché les caméras, on a vu comment on tourne une interview, par exemple, ce genre de choses. Ouais, t'avais 2-3 bases qui t'ont permis. On a quand même des bases techniques qui nous sont données. Après, je pense dans les écoles comme ça, si vraiment tu veux pousser plus le truc, c'est à toi après d'aller chercher tes propres besoins, quoi. C'est ça. Faut tester, faire des tutos YouTube, voilà, et tout qui y passe, quoi. Tu te loupes une ou deux fois. C'est ça. Ok. Du coup, est-ce qu'aujourd'hui, dans le domaine, je vais dire en partie du coup de la photo sportive, équestre, de manière un peu large, sportive, est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent? Des clichés ou, je sais pas, le fait d'être une femme ou le fait d'être jeune, tu vois, des choses que moi-même, entre guillemets, je vis. Non, il n'y a pas vraiment de choses qui me dérangent. En soi, dans le domaine de la photo équestre, parce que pour le coup, c'est ce que je connais, pour le coup, on est beaucoup de femmes. Ouais. On est plus de femmes que d'hommes. Donc, non, ça se passe plutôt bien. Tout le monde est assez bienveillant, je trouve. Oui, c'est un domaine en plus qui est quand même pas mal, assez féminin. Donc, tu te sens à ta place, quoi. Oui, y a pas carrément. Trop de... ouais. Les cavaliers sont aussi assez jeunes. Il y a de tout, quoi. Donc... C'est ça. Je pense que y a en plus de la place pour tout le monde. Donc, ça reste assez fair-play entre les différents photographes. Si quelqu'un a un client qui ne peut pas prendre parce que c'est déjà booké, surtout le week-end, en général, on se partage s'il y a besoin. Quoi, donc, c'est mieux quand ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne plutôt bien, je trouve. C'est cool. Du coup, après Georgette Mag, où tu y as été 2 ans, il me semble. Ouais. Et du coup, ça fait 2 ans que tu as arrêté. 2022, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, ouais. 2-3 ans que du coup, maintenant, je suis en freelance. Que tu t'es lancée, à temps plein. Ça s'est passé comment pour que tu en arrives là? C'est que tu as eu un projet où tu t'es dit ok, je me lance, c'est tes proches qui t'ont poussé ou... Alors, c'est plutôt dans le milieu professionnel où toutes les personnes de chez Georgette me disaient faut que tu te mettes en freelance. Et ça devenait quand même une volonté de moi aussi de faire principalement de la photo et de la vidéo parce que les réseaux sociaux, ça commençait... j'avais fait le tour. T'avais fait le tour, ouais, c'est normal. Donc, c'est vraiment la photo, la vidéo qui m'anime. Donc, tout le monde m'a dit, maintenant, il faut se mettre en freelance et tout. Donc, je me suis dit... J'avais un peu peur. Parce que c'est... Faire le grand pas un peu. Ouais, c'est ça. Tu dis, est-ce que ça va marcher ou pas? Et ça a très bien marché dès le début. Donc c'est trop cool. Ça fait 2 ans où tu vis à temps plein de ça. Ouais. Et... Ok. Et du coup... Depuis 2020, tu as fait pas mal de grands événements. Je pense notamment à Herning ou encore Pratoni.
Tu peux nous parler un peu de cette expérience? Est-ce que ça a été enrichissant? Qu'est-ce que tu as fait là-haut réellement? Donc, Herning, c'était les championnats du monde. C'est ça. En fait, je travaille pour la FFE, donc la Fédération française d'équitation. Donc, je suis toutes les équipes de France, soit saut d'obstacles, dressage, cross, et même de la voltige. On découvre même des disciplines qui sont pas forcément très connues. Ouais, t'es pas uniquement basée CSO. Non, du tout. Au contraire, quoi, t'es ouverte à d'autres. J'ai envie de dire, c'est peut-être le CSO où il y a le plus de demandes aussi, mais oui. Non, ouais, oui, carrément. Oui, carrément. C'est là où il y a un peu plus de business, entre guillemets. Mais ouais, du coup, suivre les équipes de France, c'était vraiment... c'est génial. Quand en plus, on peut rapporter une médaille, qu'il y a toute l'émotion qui va avec, ouais, c'est encore mieux. On peut rapporter les images d'émotion, ça, c'est vraiment... Et puis même de suivre une équipe qui est française, du coup, à l'étranger, c'est... Enfin, tu vois tous les backstage un peu, les chevaux qui sont transportés en avion, ce genre de choses. Bah, ça, on le voit pas forcément. Oui. Mais tu te rends compte un peu de l'ampleur du truc. Oui, bien sûr. Enfin, t'es sur place, quoi. Donc, Ok. T'as également, du coup, pu faire des gros événements, même en France, comme je pense notamment au Saut Hermès. Tu peux recontextualiser un peu le projet En gros, après les gros événements que j'ai en France... donc je me déplace en fonction de mes clients et des besoins de chacun. En général, donc oui, le Saut Hermès, donc c'est une grosse compétition organisée par la maison Hermès qui se déroule. Donc là, ces dernières années, c'était au Petit Palais éphémère, enfin Grand Palais éphémère. Ouais, voilà. À Paris. Ouais. Des gros events. C'est des gros events. C'est là où j'ai pas mal de travail, donc notamment soit pour des marques, je fais du contenu sur leurs cavaliers ambassadeurs. Pour les cavaliers en soi, pour leurs réseaux sociaux, etc. Pour des écuries, des fois même ou... Oui, ça peut arriver. Ouais. Ok. Et est-ce que... C'est quoi ton plus beau souvenir sur, par exemple, je sais pas, le Paris-Eiffel ou même le Saut Hermès Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? Je pense que ça va être plus les championnats. Ouais. Donc, championnat d'Europe l'été dernier, fin 2023. Où j'ai suivi du coup les équipes de France et plus particulièrement l'équipe de complet. On était au Haras du Pin, du coup en plus c'était en France, donc il y avait une ambiance incroyable. Bah oui, à domicile. Ouais, c'est ça. Et on a ramené une médaille et les images ce jour-là, c'était vraiment incroyable. Elles en disent long, quoi. Enfin, Le public était génial, l'émotion, l'ambiance, tout. Quand tout le monde se prend dans les bras, il y en a qui pleurent. Tu sais plus où donner de la tête avec la caméra. Vraiment, c'est ça. Et t'as les larmes derrière qui commencent à couler derrière la cam. Ou même au montage, non? Au montage aussi, ça peut... il suffit de trouver la bonne musique qui va bien, et là... Et là, ça y est, tu te remets dedans, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, il y a 2 ans, quand tu t'es lancée, tu t'imaginais en arriver là, faire des si gros events et... Pas du tout. Non? Pas du tout. T'avais des objectifs, je pense, qui sont atteints aujourd'hui? Ouais, carrément. C'est même au-delà de mes espérances en soi aujourd'hui. Réussir à relier mes 2 passions, la photo, l'équitation, c'est vraiment... je pouvais pas faire mieux, quoi. Sur des gros projets, en plus, c'est... Enfin, ouais, je pense que tu t'imagines pas arriver là dès le départ, quoi. Ok. Dans ton travail aujourd'hui, tu as un aspect un peu créatif. C'est quoi aujourd'hui ton processus de création sur un projet Enfin, comment tu arrives à innover et changer un peu Eh ben, innover dans le milieu du cheval, des fois, c'est un peu compliqué quand on fait ça tout le temps. On a l'impression des fois de faire souvent même cadrage, même pose, etc. Donc ça va beaucoup, les lieux vont beaucoup m'aider. Ouais. Dès qu'on a des très beaux lieux, on peut faire une belle symétrie, la lumière aussi. En général, quand on fait les tournages pour les marques, on se lève très tôt pour avoir la belle lumière et on se couche très tard aussi. Donc, pour le coucher de soleil et tout. C'est ça. En général, vers midi, on évite de shooter, quoi. Donc ça va beaucoup... c'est beaucoup l'environnement qui va m'influer sur comment je vais créer, sur le moment, l'instant. Voilà. Après, j'ai pas de méthode particulière. Ça vient un peu comme ça vient, surtout qu'on est avec des animaux, donc on peut pas non plus tout contrôler. Ouais. Donc, ouais. Mais du coup, tu as quand même pas mal de préparation en général avant tes tournages. Donc oui, en général, donc avec les marques, on a des briefs en amont, donc on peut déjà se mettre un peu dans l'ambiance du shooting.
Avec les cavaliers aussi, maintenant, en fait, je travaille beaucoup avec des agents de cavaliers, donc qui gèrent leur com, leurs sponsors, etc. Donc maintenant, c'est vrai qu'ils envoient beaucoup de briefs de ce qu'ils veulent, des interviews qu'on va tourner, ce genre de choses. Donc ça aide pour savoir un peu comment on va cadrer la journée et comment on va la rythmer, parce que c'est vrai que des fois, faut savoir combien de chevaux on va sortir, quel temps on va avoir, quel temps il va faire. En plus, il faut les préparer. C'est ça. Enfin, il y a plein de facteurs après, autour. Il y a souvent les grooms pour aider à faire tout ça. Pour le coup, toi, t'es pas groom, quoi. Non, pas du tout. Des fois, ça m'arrive de tenir un cheval s'il faut, mais sinon... T'es pas là pour ça. Non. Puis il y a des gens spéciaux. C'est ça. Ok. C'est bien, au moins tu travailles dans un cadre qui est quand même assez cadré. Tout fonctionne bien. Enfin... Du coup, t'es quand même pas mal à Orléans sur tout l'aspect préparation. Enfin, tu restes toujours dans le coin, l'aspect montage, préparation et tout. Oui, après, une fois que les tournages sont terminés, retour à Orléans. Et puis après, c'est juste chez moi, faire du montage à des heures incongrues. Ça, c'est avec des deadlines, des fois peut-être un peu short. Des fois un peu short, quand sur de l'event. C'est beaucoup journée on filme. Quand on peut, on fait du montage et toute la soirée, on fait du montage aussi. Il leur faut un retour rapide, quoi. Ouais, c'est ça. Là où les photos de produits, t'as des deadlines un peu... Oui, là, c'est quand même plus large, surtout que maintenant, les collections, ils arrivent à les faire assez à l'avance. Donc là, on a plus le temps de travailler les images. Ok, ça marche. Il y a du coup certaines marques qui collaborent pas mal avec toi sur des events. J'ai vu un peu de pack-shot passer, il me semble, sur des sangles, bavettes. J'ai plus la marque en tête. C'est Meyer. Meyer, du coup, c'est un peu plus l'aspect studio là que tu as pu voir sur ce projet. Ouais. J'en ai fait un petit peu, c'est vraiment du système D, c'est pas comme chez vous. Un drap blanc, on essaye de trouver la lumière qui va bien. Et voilà, mais le rendu est plutôt... Enfin, ça va. Pour le coup, j'ai pas jugé, enfin, c'était très bien et... Ça va, on se débrouille comme on peut pour le coup, parce que je suis vraiment pas équipée pour faire ça. Mais on se débrouille. Et voilà, il faut juste bien retoucher. Je pense que c'est ça qui aide beaucoup. La post-prod. La post-prod, ouais. Et du coup, ça t'a un peu sorti de ta zone de confort, ce type de projet Ouais, c'est cool de faire un peu de produit. C'est sûr que ça change du mouvement, quoi. Oui. Donc, j'aime beaucoup quand ça change un peu. Surtout que les chevaux, c'est un peu redondant parfois. J'aime beaucoup ça et j'adore. Mais c'est cool de faire un peu de produit et des choses qui changent. Ok. Et du coup, ça t'a un peu challengé. Est-ce que t'as déjà... je crois que j'ai pas trop vu passer. Est-ce que t'as déjà réalisé des photos studio de chevaux ? Non, jamais fait ça. Ok. Non. C'est un truc qui t'intéresse ou... Ça pourrait, si jamais il y a le projet. Mais il y en a qui le font déjà très bien, je pense. Donc, qui se déplacent et tout dans les écuries. Enfin, c'est tout un setup. Là, pour le coup, ils viennent pas au studio à l'agence. Ouais. Mais ok. Mais c'est sympa en tout cas. Aujourd'hui, du coup, tu proposes peut-être pas énormément, mais tu fais un peu de pack-shot. Tu bosses du coup pour des reportages sur des events, des cavaliers, des écuries. Depuis quelques temps, ton travail, on va dire, il s'est un peu diversifié. Du coup, tu fais un peu de vidéos, j'ai vu. Enfin, à la base, c'était carrément axé photo. Aujourd'hui, tu proposes un peu des deux. C'est une demande particulière de faire de la vidéo de la part de tes clients ou c'est toi qui as voulu un peu casser Je pense que c'est venu naturellement avec les réseaux sociaux et on a commencé à avoir quand même beaucoup plus de vidéos. Ça m'a attiré aussi beaucoup, donc j'ai commencé à en faire un peu et c'est vrai que maintenant, principalement, je vais plus être sur de la vidéo, sur des projets. Il y a peut-être plus de demandes aussi ou... Enfin, c'est plus complexe. Enfin, les gens voient ça... Ça a pris beaucoup plus d'ampleur. C'est vrai que la photo, même si la photo, c'est quand même... ton domaine de prédilection, c'est ce que tu aimes le plus. Mais c'est vrai que maintenant, les marques demandent beaucoup de vidéos. Elles ont besoin de ça, donc Ok. Peut-être après, ils ont plus souvent des gens qualifiés en interne en photo ou... Pas spécialement. En général, sur les tournages avec les marques, on est en duo, photographe-vidéaste. Ok. Et donc, pour le coup, je suis plus en vidéo sur ce genre de choses qu'en photo. Ok. Trop cool. En janvier 2023, on va revenir un peu sur de la photo. Tu as sorti une collection. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu aujourd'hui ?
Une collection. Est-ce que tu parles de print? Oui, ouais. La collection Les Petits Culs. Ouais. Ah, c'est con, j'en avais 2 chez moi. J'aurais dû les ramener. Mais ouais, du coup, j'avais envie de faire un peu de print, de vendre un peu quelques tirages, même si c'était pas un objectif en soi d'en vendre beaucoup. C'était juste histoire de les voir, moi, sur papier et voir si ça pourrait intéresser un peu les gens. Donc, j'avais une petite lubie à un moment donné où j'aimais bien prendre les fesses des chevaux. Donc, ouais, je l'ai appelé Les Petits Culs et je trouvais ça drôle, sympa. Et pour le coup, à afficher chez soi, c'est quelque chose où voilà, ça peut être sympa. Je me suis dit que c'était une bonne thématique à faire. Ouais, ça vise pas quelqu'un en particulier en plus. C'est ça reste assez anonyme. Donc, ouais, c'est pas un cavalier qu'on voit comme ça. Je pense que c'est intéressant les gens, quoi. Ouais, je pense qu'ils se doutent même pas du cavalier au final qu'il y a sur le cheval. Ok. Et ça, du coup, cette collection-là... Aujourd'hui, elle est toujours d'actualité? Plus du tout. Je l'ai laissée pendant quelques semaines, quelques mois. Puis après, je me suis dit, ça commençait à s'essouffler un petit peu. J'étais contente de l'avoir fait et voilà, c'était tout, quoi. Et tu comptes en relancer une ou... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut juste trouver les bonnes photos, la bonne série qui marche bien. Pour le moment, je n'ai pas d'image où je me dis waouh, ça peut être imprimé. Ouais. Mais ouais, ça peut être un futur projet, pourquoi pas. Surtout que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une ère quand même vachement digitale. Et même nous, je vois, on n'est pas trop sur de l'impression. Alors qu'au final, quand tu vois ton travail imprimé, je trouve ça... c'est tellement génial. Justement, ce week-end, j'étais au Salon du Cheval de Paris. Ouais. Et donc sur un stand, il y avait 2 photos à moi en énorme qui étaient imprimées et je suis arrivée devant, je me suis dit c'est moi, c'est mes photos. Donc c'est sûr que ça fait toujours plaisir, c'est cool à voir, franchement. Puis en plus là, ça surprend, pour le coup, t'étais pas au courant, je suppose. Donc. Ouais. Donc ouais, c'est trop cool. Ok. Donc du coup, plus de site web, Non, c'est vrai que pendant un moment j'en avais un, mais je le mettais pas forcément à jour. Et pour le coup, c'est du boulot aussi, même si tu avais les compétences. Ouais. Et en plus, j'ai pas l'impression que c'est ça qui me ramène plus du travail qu'autre chose. Franchement, c'est plus mon compte Insta qui va fonctionner, ou le bouche à oreille ou quoi. Donc, ou ton album sur Facebook, SB Photo. Non. Lui, il est plus d'actualité, lui. Ok. Est-ce que tu as une anecdote insolite à nous partager qui t'est déjà arrivée, du coup, peut-être dans le domaine équestre en particulier? Franchement, là, un truc, genre, quand tu y penses, tu t'en rigoles, quoi. En termes d'anecdotes, à part que parfois je suis très maladroite, ça m'arrive souvent de faire un plan où je recule en marchant. Derrière moi, il y a un truc, je sais pas, je vois rien, donc je me casse la gueule. Donc je suis comme ça avec la cam, en mode, je sauve la cam, quoi, parce que... Voilà, après, non, il n'y a pas de... Pas d'anecdote en particulier avec des cavaliers ou... Non, pas spécialement. Ok, ça marche. Il y a un gros projet, on a parlé pas mal de tes expériences, j'en ai peut-être oublié. C'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui? C'est dur. Ma plus grande fierté, je sais pas du tout. Ma plus grande fierté, ce serait que c'est juste que mes clients soient contents, que à la fin d'une compétition, ils me disent que ils ont vraiment eu les images qu'ils voulaient, que c'est vraiment... Ils sont pas déçus du résultat, quoi. Ils s'attendent... Peut-être que même des fois, ils sont même surpris et ils s'attendaient pas à ça. Ou... En général, ils disent que non, mais c'est génial ce que tu as réussi à rendre. Les bons retours, en général, c'est... Ouais. Est-ce qu'il y a un gros projet qui arrive sur lequel tu as envie de parler Gros projet, je sais pas. Peut-être un gros voyage, en tout cas en préparation. Ok. Je sais pas du tout si ça va se faire ou pas, donc... Oui, tu préfères pas... je peux en parler, peut-être, je pense que ça sera un jour, mais j'aimerais bien aller à Wellington le début d'année prochaine. Ok. Donc, c'est une ville en Floride, aux États-Unis, où, en fait, c'est un peu la ville du cheval là-bas. Il y a beaucoup de compétitions
Et donc, il y a beaucoup de choses qui se passent donc l'hiver. Il y a beaucoup d'Européens qui vont là-bas l'hiver pour faire les compétitions, vu que le temps est plus propice. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas aussi, et ça peut potentiellement intéresser des marques, etc. Donc ouais, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Aller développer un peu plus sur... en Amérique, un peu plus loin. Me développer, pas forcément, mais ouais, prendre l'expérience là-bas, faire autre chose, voir des lieux différents. Bosser l'anglais. Ouais, bosser l'anglais aussi. Donc ouais, ok. ça serait cool. Donc ça, c'est ce que t'aimerais partir là prochainement. Toute seule, du coup? Toute seule. Après, je connais des personnes aussi qui vont potentiellement aussi là-bas, donc avoir un peu de repères, ça peut être pas mal aussi. Oui. Pas trop sortir de sa zone de confort quand même. Et du coup, dernière question sur laquelle je suis un peu curieuse, c'est un peu plus général, j'ai envie de dire. Comme tu vis maintenant des projets où pour le coup, tu as fait des grands concours, tu as été dans des grandes salles de concert, etc. Aujourd'hui, est-ce que tu savoures toujours autant quand tu vas genre en perso? Est-ce que tu as envie d'y aller même en perso, j'ai envie de dire, ou plus tellement? Franchement, l'envie est toujours là. Après, j'ai toujours mes petits concours préférés. La bowl, j'adore. C'est vraiment trop bien. Parce que le matin, en plus, on peut aller à la plage. Donc, c'est trop cool de voir les cavaliers travailler sur la plage le matin. Après, j'ai toujours cette même envie. Les week-ends sont quand même durs. Donc, faut pouvoir les enchaîner. Mais c'est toujours aussi génial. Le Grand Prix du dimanche, on n'attend que ça finalement, parce que jeudi, vendredi, samedi, c'est sympa, mais c'est vrai que le Grand Prix du dimanche a toujours une petite saveur différente. Et voilà. Et du coup, si tu vas, genre, je pense par exemple au Salon du Cheval, t'as été totalement off cette année. Quand tu vas sur ce genre d'event en off, t'apprécies d'être sans boîtier, ou faut toujours que t'aies un peu ton appareil pas loin Là, pour le coup, Salon du Cheval, vu que c'est très stand, etc., j'ai apprécié d'y être juste allée sans mon boîtier avec mes amis. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que si je vais sur un event ou quoi, en général... Que ça soit même sportif ou non, ou artistique, quoi. Enfin, c'est ça, un concert... Carrément. J'ai toujours besoin, c'est vrai, d'emmener ma caméra avec moi. Sinon, j'ai l'impression de ne pas vivre le truc comme il le faudrait. Et on le vit pas pareil, de louper un truc ou quoi. Et même des trucs avec ma famille, mes amis, j'aime bien souvent prendre des photos. Par contre, tout ce qui est repas de famille, là, c'est off, oui, quoi. Là, c'est off. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui aimerait faire ce métier, quoi? Je pense que le meilleur conseil, ce serait de faire. Faut faire, faut tester des choses. Il y a plein de manières d'apprendre en plus aujourd'hui sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. Travailler son œil, se cultiver, regarder des films. Franchement, il y a plein de manières d'apprendre, faire, tester des choses et ouais. Puis après, ça ira ou ça ira, quoi. Et voilà, c'est ça. Essayer de se déplacer un peu, d'emmener votre caméra un peu partout. Puis au début, vraiment faire ça, peut-être pas pour l'argent, mais du coup, vraiment par passion. Et pour le coup, je pense que ça vient vraiment de la passion. Je pense que ce métier-là, les métiers créatifs en général, si t'es pas passionné, je pense que ça fonctionnera pas. Donc ouais, au début, ça va être peut-être compliqué de se faire payer investir. ou quoi. Investir aussi, c'est un coût, c'est sûr. Mais avec la passion, le temps, je pense que ça viendra. Et puis après, au final, t'arrives à faire quelque chose qui te plaît et... C'est ça. C'est le principal. Et merci Sarah. Merci d'être venue raconter ton parcours et puis à la prochaine. À la prochaine, salut.